Hey, salut tout le monde, c'est Stévéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une dégustation de burger, mais pas n'importe laquelle. On se retrouve tout de suite là-bas. Et donc on se retrouve, on va aller directement acheter à Carl Jr le Famous Star. Et on va prendre ce Famous Star, on va aller le déguster directement chez McDo pour faire la comparaison entre le Big Mac et le Famous Star de chez Carl Jr. Fight. Alors, j'ai mon Big Mac, je sors mon Carl Jr. Alors déjà, petite comparaison, rien qu'avec la boîte, le sandwich, juste avec du papier est plus gros. Voilà, concrètement, cherchez l'erreur. C'était mal la taille de la semelle, minuscule. Donc ça c'est ce que tu as dans le Big Mac. Oh, ça va, il est plutôt bien présenté. Et après on a le Famous Star, toujours bien gras, toujours bien dégoulinant. On va placer juste à côté. Clairement il rentre pas dans la boîte en fait. Donc alors, au niveau... Ouais, finalement ils sont presque de la même taille. Alors au niveau du Famous Star, ce qu'on a, on a une viande qui fait bien 2 à 3 fois l'épaisseur de celle du Big Mac. Juste à comparer. C'est pas la même chose. On a du coup des oignons, de la tomate, de la sauce originale. On a le ketchup et le cheese. Voilà. Et beaucoup de sauce, beaucoup de sauce. Donc là on est vraiment sur deux classiques de la marque. Le Big Mac qui est vraiment un incontournable de chez McDo et le Famous Star qui est un des originaux et des classiques que fait Carl Jr. Alors, je vais d'abord taper un croc dans le Big Mac parce que ça fait longtemps que j'en ai pas goûté un. Hop là. Je le connais pas. Alors, comme d'hab, la sauce du Big Mac est toujours assez bonne. Même si le goût est pas non plus ouf. C'est une sauce qui a du goût, mais pas non plus dingue. La viande n'a pas extrêmement de goût, elle est vraiment assez. Elle n'a pas de goût. Qu'est-ce qu'il fait, Guis? Il prend le vent. On sent légèrement le goût du cheddar, mais il n'est pas vraiment très présent. Ça, bon, on peut pas le retirer. Le Big Mac est assez bourratif. Bon, j'ai encore faim, mais c'est vrai qu'il bourre bien au niveau de l'estomac. Après, c'est pas le genre de sandwich que tu prends et tu te dis waouh, j'ai bouffé un truc de malade. T'as pas un waouh au niveau des papilles gustatives qui se mettent à danser, qui chantent et qui explosent dans la bouche. Alors là, j'ai repris des potatoes, parce que j'avais oublié un peu le goût des potatoes après avoir goûté les Criscuts de chez Carl Jr. Et en fait, j'ai toujours le goût de la potatoes comme number one dans tous les trucs frits et frites. Donc, clairement, après elles sont un peu tièdes, mais clairement, le goût de cette potatoes est pas plus aussi ouf que ce que je l'imaginais avant. Les Criscuts de chez Carl Jr sont vachement plus goûtus, il y a vraiment du goût, bien assaisonné, etc. Non. Clairement, les potatoes ont été détrônés de très très loin. Voilà. Heureusement, il y a toujours la petite sauce de luxe qui sauvera les potatoes. Bon, alors maintenant, on va passer au sandwich de chez Carl Jr. Ah, nickel, visage de con. Voilà, donc là, t'as l'oignon, t'as la tomate. Merde, il est froid. Mais bon, il y a quand même du goût dessus. Malgré qu'il soit froid, il y a vachement de goût. La sauce est vraiment... Contrairement au Big Mac de tout à l'heure, où t'avais que de la sauce dans le pain du bas, et pas sur les étages, pas sur la partie supérieure. Là, t'as une sauce, je sais pas, ketchup, mayonnaise mélangée. En tout, t'as une autre sauce blanche, qui est typiquement celle de chez Carl Jr. Et puis la viande, c'est une charle grillade, donc cuite sur le grill à la flamme. C'est vraiment super bon, quoi. La viande, elle est juste du goût, quoi. Je vais juste prendre un petit morceau de viande comme ça. Tu sens qu'elle a été grillée, genre comme au barbecue et tout, c'est super bon, quoi. T'as vraiment du goût. Tu sens bien le goût de la tomate.
sens même le goût de la salade et des cornichons là. Vraiment un super bon goût quoi. Les oignons sont bons, ils piquent bien, sans trop piquer quoi, ils ont juste du goût quoi. Voilà. Vous l'avez vu la sauce qui se barre. Ah, ça c'est la politique de Carl Junior. T'as énormément de sauce, ça coupe de partout, ça dégouline. T'en as partout sur les mains, mais putain que c'est bon. Ce que je regrette juste, c'est qu'au niveau du cheddar, du fromage qu'ils nous mettent sur chez Carl Junior, sur celui-là, je trouve qu'il n'a pas énormément de goût. Après, je sais pas si c'est parce que le cheeseburger, le burger a refroidi ou non, mais leur fromage a pas trop de goût. Après, je sais pas si c'est parce que sur le Big Mac, du coup, le fromage était le seul à avoir un petit peu de goût et qui était le seul à relever un petit peu les saveurs dans le burger, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de saveurs dans ce burger, c'est peut-être pour ça que le fromage, du coup, est un peu étouffé par les autres saveurs. Il faudrait peut-être mettre un cheddar un peu plus fort ou mettre plus de cheddar. Bon, alors pour conclure là, pour ce qui est de dégustation du coup de ce Big Mac et de ce Famous Star, clairement, on n'est pas sur un match nul. Le Famous Star le remporte haut la main. Après, Big Mac restera toujours incontournable de McDo et toujours assez bon à manger. Mais c'est vrai que niveau saveur, il n'y a pas photo. Là, pour ce qui est par contre de mon menu best-of, j'ai eu à 7,90. Donc clairement, McDo est moins cher de 1€ par rapport au menu de chez Carl Junior. Mais pour 8,90 € à Carl Junior, vous avez beaucoup de frites, vous avez une boisson et ces burgers là qui calent vraiment beaucoup. Donc pour 1€ de plus, vous en avez pour votre argent et pour vos papilles gustatives. Donc franchement, si je devais faire un choix, je mettrais 1€ de plus pour avoir vraiment un bon burger et être rassasié. Voilà. Donc maintenant, vu que j'ai une grosse dalle de forain en ce moment, merci Valouz parce que maintenant je dis trop souvent cette expression. Finir mes potatoes avec la salade et la sauce de luxe. On se dit à tout de suite, on se revoit tout à l'heure dehors. Ciao. Ouais, donc je reviens, je suis un peu lourd mais putain les potatoes, je suis vachement déçu quoi, je suis vraiment comme un con là. À côté des Criscuts, il n'y a vraiment aucune saveur quoi. Les Criscuts, t'as même pas besoin de prendre de sauce avec. Alors que les potatoes, si je ne prends pas ma sauce de luxe, mais même avec la sauce de luxe, merde, c'est devenu fade. Une fois que t'as goûté, non, tu peux revenir à l'autre. Surtout le fait en plus d'avoir passé sur le Famous Star juste avant, avec toute la sauce, avec les saveurs qu'il y a dans la sauce, parce que vraiment, c'est pas pour déconner, c'est pas juste une petite sauce qui est bonne, c'est vraiment, ça a du goût, et ça se marie super bien avec les différentes sauces qu'il y a dans le burger, et c'est une tuerie. Là, franchement, je passe derrière, je prends les potatoes avec sauce de luxe, j'ai l'impression de manger une tzatziki avec une pomme de terre cuite à la vapeur, quoi. Pourtant, je sais que c'est bon les potatoes et je kiffe ça, hein, mais bah merde. Quand je bois du coca à McDo, je suis toujours ballonné, même quand je finis pas. Ça pique trop. Faut m'expliquer. Non, il pique pas de ouf. Si. Non, sur ça va, il pique pas trop. Mais t'es toujours ballonné, je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas s'ils mettent trop d'eau par rapport au goût ou je sais pas quoi. Merde, hein, je préfère le coca de Carl Junior. Putain, ah oui, je répète, je ne suis pas sponsorisé ni en collaboration avec Carl Junior. Je fais juste ces vidéos de dégustation parce que j'ai commencé par eux et que je kiffe leur enseigne. Après, je vous en ferai bientôt sur KFC, qui est mon ancienne number one. Numéro dans mon cœur. Dans mon cœur. Et après, vous ferez découvrir d'autres restaurants qui servent des burgers de fou et super bons dans le sud de la France. Donc, même pour les Parisiens, vous pourrez venir quand vous viendrez en vacances déguster les mêmes burgers que je déguste ici. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Pour d'autres dégustations, n'hésite pas du coup à me le dire en commentaire si tu veux que j'aille tester un Burger King ou un KFC dans la prochaine vidéo. On se dit à très vite, n'oublie pas de partager en masse pour m'aider et qu'on aille plus loin tous ensemble. Et surtout, abonne-toi et n'hésite pas à liker si cette vidéo t'a plu. Sur ce, on se dit à la prochaine, c'était STVO.